Bonjour, je suis François Diévard, cardiologue à Dunkerque et président du Collège national des cardiologues français. Et dans la session commune avec la Société française d'hypertension artérielle, on m'a demandé de parler de la controverse sur l'utilisation des bêta-bloquants dans l'hypertension artérielle. Les bêta-bloquants sont une classe qui a 60 ans d'âge, qui ont été évalués dans une vingtaine d'essais thérapeutiques, les 3/4 des patients de ces essais ayant un traitement par athénolol. En 2002, une étude, l'étude LIFE, a montré que quand on utilise du losartan par rapport à de l'athénolol à baisse de pression artérielle équivalente, il y a 25% de moins de risque d'AVC. Et une méta-analyse en 2005 a montré que les bêta-bloquants, essentiellement l'athénolol, semblaient moins protégés contre le risque d'AVC que les autres classes thérapeutiques à baisse tensionnelle équivalente. Les bêta-bloquants ont donc été sortis de la première ligne de traitement de l'hypertension artérielle. Et qu'en est-il 20 ans après dans cette controverse, puisqu'il y a eu des hauts et des bas? Je pense que l'on ne peut pas envisager les bêta-bloquants comme traitement de première intention dans l'hypertension artérielle, car la méta-analyse la plus récente de Cochrane de 2017 montre qu'ils sont moins efficaces que les antagonistes calciques ou que les bloqueurs du système rénine-angiotensine pour diminuer le risque d'AVC. Il faut en revanche les utiliser prioritairement quand il y a une insuffisance cardiaque, quand on est en post-infarctus ou chez des patients qui ont une fibrillation atriale rapide. Dans les autres cas, je dirais feu orange, ces patients qui ont des palpitations, qui ont un éréthisme cardiovasculaire, qui sont jeunes et qui ont une contre-indication au bloqueur du système rénine-angiotensine. Et dans ce cas, dans cette classe hétérogène, il faut choisir les bêta-bloquants d'action prolongée, dont la durée d'action est d'au moins 10 heures.